Toi, t'es à combien sur ce mois avec ton client Hakim? Bah, je sais pas, quand j'ai rejoint, tu vois, on m'a dit que chiffrer qu'un coach sportif, c'était compliqué. Mais on est à 15 cas collectés et 28 contractés. Putain. C'est Dinguerie. la puissance d'opérateur pro. Dans cette vidéo, on va regarder comment Louis, avec son créateur Hakim, il a réussi à scaler un coach dans la niche du sport. On verra après que c'est pas juste la niche du sport, c'est quand même un angle de différenciation, un mécanisme, un USP. Quand tu l'as signé, comment ça s'est passé le départ après l'onboarding, bien sûr, parce qu'on n'est pas là pour parler non plus des petits détails comme ça, mais on va aller vraiment genre en profondeur sur la partie scaling. Bah, déjà, de base, ce qu'on a fait la première étape, c'était de déterminer un peu l'objectif du créateur. Donc, c'est-à-dire un peu ce qu'il voulait plus ou moins comme offre. Et sur base de ça, on a rajouté justement une recherche de marché. Parce que le but, c'est pas seulement déterminer ce que le créateur veut, mais aussi ce qui pourrait marcher sur le long terme. Donc pour ça, on a fait une recherche de marché dans le premier temps, donc avec des séquences de story et une stratégie avec un lead magnet. Donc en gros, les personnes devaient commenter, répondre à une story, un certain mot-clé, pour recevoir une magnet, et après ils recevaient un formulaire qui permettait de qualifier les leads et de choper un maximum d'infos pour créer une offre qui soit scalable par la suite. Peut-être que tu peux parler de la situation de ton client avant que tu travailles avec lui. C'était quoi son positionnement? Comment ça marchait pour lui? Peut-être tu peux juste dire ça en En gros, parenthèse. au tout début, le plus gros problème qu'il avait, c'est que le positionnement n'était pas très clair. Donc, c'est-à-dire que on aurait dit qu'il avait plusieurs offres différentes. Il pourrait autant faire du dev perso que du coaching comme il fait maintenant. Mhm. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment précisé l'ICP, donc c'est-à-dire vraiment le type de personne qu'on veut attirer, et aussi surtout notre mécanisme unique. Ça, c'est ultra important pour se différencier parce que le problème de la plupart des coachs, c'est qu'on dirait tous des copies. Et le but, c'est justement d'avoir des valeurs, tu vois, qui sont un peu différentes, un mécanisme qui sort du lot. Donc, comment tu as réussi à définir ton ICP? Bah, ce qu'on a fait déjà, c'est que avec la recherche de marché, on a pu voir des patterns qui se répétaient au Mhm. niveau des leads qualifiés. Donc on a vu par exemple que les leads au-dessus de 20 ans généralement avaient plus de budget, ce qui est plus ou moins logique. Donc on a pu targeter justement cette partie-là. Ça marche. Et puis, quand il a fallu trouver le mécanisme unique, ou l'USP, ou comme vous voulez l'appeler, c'est quoi qui a été un peu game changer, on va dire, comme angle? Bah, le truc, c'est que souvent pour créer un mécanisme unique, c'est beaucoup plus compliqué parce que la plupart des gens ont du mal à trouver quelque chose qui soit quand même minimum cohérent. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on a créé un système qui se base sur trois piliers. Donc, ça veut dire que c'est la thermoactivité. Donc, en gros, le premier pilier, c'était sur le NEAT, donc la dépense journalière, la prise de muscle et l'augmentation du métabolisme avec l'alimentation animal based. En fait, on a vraiment essayé de faire un mécanisme qui ait du sens et pas simplement une méthode un peu bullshit comme on peut voir. Donc, pour donner plus de détails sur le mécanisme qu'on peut voir ici, il se repose sur trois piliers. Donc, ce qu'on a fait aussi, c'est que c'est important quand même de donner un visuel pour que les gens puissent vraiment se repérer, surtout quand on fait du montage ou qu'on puisse le mettre sur Insta en storyline. Comme vous pouvez voir ici, on se base sur des choses qui sont quand même plutôt logiques. C'est-à-dire que le NEAT, c'est vraiment un concept qui est connu et qu'on peut expliquer scientifiquement. Augmentation de masse musculaire, pareil. Et l'alimentation animal base pour forcément optimiser aussi les taux hormonaux, comparé à ce qu'on peut voir par exemple avec des gars qui vont dire bah tu peux continuer à manger McDo et quand même avoir un bon physique. On a pris un acte un peu différent où est-ce qu'on optimise la santé pour. Mhm. Préciser quand même que le mécanisme unique, USP ou l'angle, comme vous l'appelez, il est indispensable aujourd'hui, surtout sur un marché ultra compétitif comme les coachs sportifs. Parce que je prends toujours l'exemple, si en face vous avez quelqu'un qui va juste vous vendre une perte de poids, vous allez regarder le prix. C'est une commodité. Vous allez regarder le moins cher par rapport au même service. Si maintenant il y a un angle unique derrière, qui par exemple cette fois-ci c'est le NEAT, c'est l'augmentation de la masse musculaire, l'alimentation animal base avec la thermoactivité, etc. C'est quelque chose que les gens vont spécifiquement rechercher. Ils vont signer chez Hakim parce que c'est Hakim et parce que c'est son mécanisme. C'est pas un coach de sport qui va te faire perdre du poids, gagner de la masse. Donc c'est vraiment important d'avoir tout le temps un angle différenciateur. Que ce soit le sport, que ce soit n'importe quelle niche, il faut toujours avoir cette méthode. Pourquoi pas labeller la méthode avec un nom stylé que vous allez utiliser par la suite dans votre messaging, dans vos vidéos, dans votre contenu. Même quand vous allez parler de vos résultats, vous allez le lier toujours à cette méthode. Ça va rentrer dans la tête. C'est ça qui va faire que on va acheter chez vous et pas chez un autre. C'est pour ça que c'est aussi ultra important d'avoir un mécanisme qui soit unique. Parce qu'on en voit beaucoup qui copient des mécanismes d'autres gens, et au final ça marche pas parce que c'est pas le mécanisme unique à sa brand. C'est ça, c'est de se différencier un petit peu, mais pas assez. Pour moi, la différenciation et le fait d'apporter de la valeur, c'est les deux choses les plus importantes, que ce soit dans la prospection quand vous cherchez un client, que ce soit avec votre client, votre offre, etc. C'est le plus important parce que oui, comme tu as dit, il y en a qui vont chercher un mécanisme, mais c'est pas unique. Du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Bah, ils vont aller vers le mec qui fait ce mécanisme-là, mais qui est plus connu, qui a plus de résultats, et du coup, vous vous différenciez pas tellement que ça. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Là, c'est un très bon exemple, ton client, parce qu'on a vraiment vu qu'il est passé de bah, peu ou voire très peu de cash collecté à 15K ce Ouais. mois-ci, Bah, il passait de 300 euros par mois à 15. 300 euros à 15, juste en switchant ce truc, en ayant ce mécanisme unique. Et bah, bien sûr, tout ce qu'on va regarder après, il n'y a pas que ça, il y a les sales, il y a le back-end, comme vous savez tous. Mais ça, c'est vraiment la base. Une fois que vous avez ça, vous pouvez déjà lancer un premier jet, un premier MVP, un private launch,
comme j'aime bien les appeler. Est-ce que tu veux déjà nous parler un peu de ça? Comment tu as préparé une séquence de story, le mini-chat, je sais que vous avez fait avec mini-chat, comment vous avez récolté les premiers leads en organique, sans qu'ils soient vraiment chauds, en teasant un peu le produit, en faisant un premier private launch pour avoir le premier cash collecté, pour pouvoir bien sûr par la suite valider l'offre et réinvestir dans les ads pour avoir du trafic constant et une offre prédictive. Ce qu'on a fait, c'est que comme on avait déjà fait la recherche de marché, on a pu avoir plein d'infos avec à la fois le formulaire qu'on avait envoyé à un maximum de personnes avant, et aussi ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des calls avec les personnes qui étaient qualifiées dans l'audience pour leur poser des questions et on complétait aussi le formulaire en même temps. Une fois qu'on avait ça, on avait un maximum de données et ce qu'on a pu faire, c'est créer des séquences de story qui soient adaptées spécifiquement à l'ICP qu'on a pu créer avec l'offre. Et aussi, ce qu'on a fait, c'est que tout le contenu, on l'a orienté sur l'ICP en question. Ce qui fait qu'on a vraiment été profondément dans les douleurs, les objectifs de ces personnes-là, pour pouvoir créer du contenu qui attire des leads qualifiés, parce que c'est pas tout de faire beaucoup de vues, mais le but c'est d'attirer les personnes qui soient qualifiées pour acheter une offre qui soit étiquette. Un truc qui a aussi beaucoup aidé au niveau de l'amélioration, c'est que par exemple dans les call to action, on précise aussi le type de personnes qu'on va avoir dans les DM, ce qui permet d'avoir des leads beaucoup plus qualifiés aussi au niveau du setting, pour que le travail puisse faire, pour que le setter puisse faire un travail qui soit efficient. Une fois que du coup tu as fait ces séquences et ces leads générés, comment tu as fait pour, parce que c'est ce que tout le monde veut savoir, comment tu as fait pour générer le cash? Parce que c'est cool d'avoir un ICP, d'avoir un bon mécanisme, c'est cool de faire une séquence de story, d'avoir des leads. Maintenant, comment tu as passé à la conversion? C'est ça qui nous intéresse. Ce qu'on a fait déjà, c'est que c'est ultra important de préchauffer le lead avant l'appel. Donc pour ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à poster aussi sur YouTube. Et ce que le setter fait, c'est qu'il envoie des vidéos de valeur en message privé, donc dans les DM, avant de ramener en call. Ce qui permet vraiment de chauffer le lead, et ça c'est ultra important, surtout quand on lance des follow ads par la suite, parce que c'est des gens qui viennent de vous découvrir. Donc c'est ultra important d'envoyer des assets de contenu pour les préchauffer. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a mis en place une VSL pré-call. Donc ça c'est vraiment, on a fait un support sur PowerPoint pour que le créateur puisse vraiment faire la VSL le plus facilement possible en suivant un framework qui est plus ou moins clair. Donc on précise à chaque fois l'ICP au tout début, on donne un peu l'objectif, on compare à d'autres méthodes qui sont utilisées et on montre pourquoi ces méthodes ne fonctionnent pas. Ensuite, on présente notre méthode et par la suite, on va montrer de la social proof, donc des résultats clients, et préparer les personnes à l'appel. Donc, c'est-à-dire qu'on demande toujours à la personne qu'elle soit posée dans un endroit calme, avec son ordinateur de préférence, qu'elle prenne de quoi noter, par exemple, pour vraiment qu'elle soit dans un bon état d'esprit avant l'appel. Ça marche. Et du coup, une fois qu'ils ont vu cette vidéo, c'est juste avant l'appel. Donc, une fois qu'ils ont vu cette vidéo, ils vont aller sur l'appel. Comment vous avez fait, sachant que vous n'aviez jamais pris d'appel pour cette offre? Comment vous avez fait pour savoir comment vous allez les vendre, comment vous allez vous positionner dans l'appel? Est-ce que vous êtes allé aussi un peu en A/B test parce que c'était les premiers leads? Comment vous avez... Ce qu'on a fait déjà, c'est que pour tous les appels de closing, j'ai créé un framework pour mon créateur pour qu'il puisse déjà avoir des notions sur le closing. Et par la suite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un deuxième compte Google avec son nom aussi. Et ce que je faisais, c'est que je rejoignais tous les calls avec lui et je lui donnais les conseils par WhatsApp pour qu'il sache exactement quoi dire pour ramener vers un close. Il y a beaucoup de gens qui pensent lancer avec soit un closer, soit le créateur qui close et qui vont juste pas l'entraîner, pas lui donner l'information qu'il a besoin pour closer. Le closing, c'est pas de la magie. Il faut avoir l'ICP en tête, il faut avoir tous les avantages en tête, il faut avoir toutes les objections possibles en tête. Il faut connaître l'offre sur le bout de ses doigts. Donc, bien sûr, c'est plus facile quand on est le créateur. Maintenant, si vous allez mettre un closer, il va falloir vraiment l'entraîner, être derrière lui. Au minimum 15 minutes par jour sur les 2 premières semaines. Où il se lance sur l'offre. Si c'est le créateur, n'hésitez pas, mais vraiment, je le répète pas assez, je peux jamais le répéter assez, il faut prendre des calls avec lui pour l'entraîner, il faut faire du roleplay avec lui, il faut review les calls avec lui, tout ce que vous feriez avec une équipe de vente normale. C'est pas un closer né en plus, c'est quelqu'un qui juste a une offre, a fait du coaching, il y connaît rien à la vente. La plupart des mecs avec qui vous avez travaillé, ils ont jamais fait de closing. Donc c'est vraiment super important de les coacher. Au fur et à mesure qu'il y a des calls, ils vont devenir meilleurs. C'est pour ça qu'au début, quand le ICP, en général, on le lance un peu moins cher, parce que on connaît pas forcément sa cible en face, on connaît pas forcément encore les résultats que l'offre peut donner. Il y a forcément du coup moins d'avantages à l'offre parce que il n'y a pas eu de résultats encore. C'est moins facile à le faire passer, à le faire vendre en call. Vous l'avez lancé à combien au départ l'offre? 1200. Et maintenant, on est entre 1005 et 2000, dépendant du prospect. Donc prix du MVP, c'était à 1200. Vous avez augmenté. Comment vous avez su qu'il fallait augmenter après? Parce qu'on a vu que la plupart des gens prenaient l'offre, donc on a commencé à augmenter au fur et à mesure, on a vu que ça n'a pas trop diminué le taux de closing, donc on a continué comme ça. Quand le taux de close reste le même, franchement, le meilleur conseil pour augmenter la LTV, pour augmenter le cash collecté upfront, c'est d'augmenter le prix, et tant que ça close, gardez-le tant que vous restez, vous savez à combien de taux de close actuellement? On est à 52%, donc c'est quand même... 52% de close rate. Ça dit close rate. Ça, c'est chez Operator Pro. Vous verrez ça même par ailleurs. 52% de close rate.
c'est, j'allais dire, minimum, il faut viser 33%. Si vous avez des gars qui sont en plus chauffés, etc. Maintenant, je sais que vous avez une super bonne préqualification, super bon process de sales. Les mecs, il y a, donc, c'est peut-être que on expliquera plus tard quand on parlera des ads et de l'acquisition. Peut-être tu veux juste parler overall du profil, comment il est structuré pour être sûr que chaque personne qui rentre va closer. Ce qu'on fait, c'est que déjà, au niveau du contenu, donc comme j'ai dit un peu avant, c'est qu'on précise à chaque fois à l'ICP le type de personnes qu'on va avoir. Donc on précise vraiment qu'on ne veut pas forcément d'étudiants, on veut des gens qui soient salariés par exemple, ou entrepreneurs, et qui n'ont pas trop le temps de s'entraîner. Donc c'est un peu un axe un peu différenciant qu'on voit quand même pas mal. Mais quand on combine ça avec un mécanisme unique, généralement ça suffit pour avoir des leads qualifiés et quand même se différencier. Donc ce que j'ai fait, c'est déjà, j'ai optimisé un peu le Insta visuellement, donc on a changé la photo de profil. Donc par exemple, si vous avez un coach sportif, un truc qui marche bien, c'est que si sa photo de profil ne reflète pas ce qu'il fait, c'est un problème. Donc c'est important qu'il montre son physique par exemple dans la photo de profil. Si vous avez un créateur qui est dans une autre niche, bah, c'est important qu'on puisse voir juste sa photo de profil, quel est son service. Donc on a aussi optimisé un peu tout ce qui était story à la une. Donc on a mis un maximum de avant-après. Donc niveau social proof. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a fait des séquences de story et aussi dès qu'on a des retours, par exemple par message des coachés qui disent que l'offre elle est super, qu'ils ont des bons résultats, bah, ce qu'on fait, c'est qu'on poste directement ces messages en story. Faut vraiment pas hésiter à tout le temps balancer de la social proof. Moi, au début, j'avais peur de recycler des résultats, etc. Faut pas hésiter, faut faire des bonnes séquences de story, du bon storytelling, ne pas hésiter à double down à chaque fois sur les gens qui réussissent bien, et puis mettre en avant dès qu'il y a une conversation qui amène à un truc intéressant où les coachés parlent en bien du créateur. Il faut les poster, il faut les mettre en avant. On les met jamais assez en avant. Que ce soit l'offre, on n'en parle jamais assez, et les résultats, on les montre jamais assez. Il faut tout le temps poster, il faut rester top of mind. Il y a des centaines de coachs sportifs. Il faut être celui avec le mécanisme le plus intéressant, tout le temps être présent sur les stories. Et moi, les gens chez qui j'achète, c'est les gens qui sont toujours là quand j'ouvre mon Insta. Pour ça, on a un process de story qui est ultra détaillé, c'est-à-dire que tous les jours, il y a grand minimum 3 stories qui sont postées. Donc avec plusieurs types, que ce soit des stories sondages. L'avantage des stories sondages, c'est avec le setter va pouvoir contacter tous ceux qui ont voté, parce qu'on sait que c'est des leads qui sont peut-être pas prêts à passer directement à l'action, mais qui sont quand même un minimum chauds, donc on va pouvoir les contacter directement. Ou alors des Q&A, ça peut être aussi des stories résultats, donc social proof, ou des stories un peu plus pour connecter, où le créateur peut parler de ton histoire. Ça marche. Et avec ça, du coup, actuellement, vous bookez à peu près combien de calls par jour? On est en moyenne entre 2 et 3 calls par jour, avec quelques pics, parce qu'on était à 4 par jour. Mais sachant qu'on n'a pas d'ads pour l'instant. Donc on est en full organique. Donc, le but avec ces offres, on est d'accord, c'était, pour répéter un peu, de lancer un MVP sur le bon ICP, avoir un prix un peu plus bas, mais coacher les gens et se rendre compte de comment créer l'offre avec eux en one-one. Je pense que ça a amené des bons résultats, surtout les premiers qui étaient genre, qui bossent en one-one avec. Mais surtout, c'est un truc, au tout début, c'est compliqué de trouver la bonne offre, le bon angle et tout. Mais il faut pas hésiter à tester des choses. Parce que notre première offre avait aucun rapport avec ce qu'on a là maintenant. Donc c'est ultra important de tester différentes choses, voir ce qui fonctionne le mieux, les endroits où justement les prospects sont plus réactifs. Et je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens oublient. C'est-à-dire qu'ils vont créer une offre, ils vont essayer de la pousser, alors que ça marche pas forcément. Et sans tester par la suite, parce que c'est pas parce que votre offre fonctionne qu'il faut continuer avec celle-ci à tout prix. Parce que simplement, parfois, le fait de faire une petite modif, vous allez faire encore plus par la suite. Donc là, on parle de data depuis tout à l'heure, on parle de nombre de calls bookés, les leads que vous avez, les closes, le cash collecté. Comment tu traques tout ça? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens d'entre vous qui bégayent, qui ont des sheets vraiment tout cassés, qui ne fonctionnent juste pas. Comment toi, tu fais pour traquer et être sûr d'être toujours clair avec tes stats et pouvoir mettre le doigt sur les problèmes dans ton business? Qu'est-ce que tu utilises? En gros, comme tu le disais au tout début, j'utilise des Google Sheets, mais le gros problème avec ça, c'est que même si vous êtes hyper clair avec ça, que vous faites bien le process pour vraiment tout traquer, souvent quand vous commencez à avoir une team, donc c'est-à-dire setter, closer, ou même que votre créateur doit traquer, bah, ça arrive souvent qu'il y ait des oublis, que le setter touche à une mauvaise case, du coup ça casse une formule. Donc c'est souvent des problématiques qui ont été résolues justement avec un logiciel qu'on a créé qui s'appelle Clarity Scale. Donc ce logiciel-là permet vraiment d'avoir une vision ultra globale sur toutes les stats. Donc on peut autant voir le cash collecté et cash contracté, mais aussi par exemple on peut voir le nombre de calls bookés, le nombre de calls pris, le nombre de deals gagnés, votre AOV, le taux de disqualification, les commissions setter-closer, vous pouvez voir toutes les sources aussi. Donc par exemple vous pouvez filtrer par source, donc savoir Instagram exactement combien il vous ramène, pareil sur quel setter vous ramène le plus d'argent, quel closer vous ramène le plus d'argent. Donc c'est quand même plutôt complet. Aussi au niveau, donc ce qu'on utilisait avant c'était GoElevel, au niveau du CRM, mais c'était pas ultra opti et c'était pas personnalisable. Donc le but c'est vraiment qu'on a créé un CRM qui soit personnalisable et qu'on puisse avoir un maximum de données. Donc c'est-à-dire que par exemple dès qu'une personne book un appel, on peut directement voir son Insta, son numéro de téléphone, le budget qu'elle a, la situation professionnelle, si elle est salariée, entrepreneur, si elle est au chômage, etc. On peut voir la date du call, donc c'est vraiment tout centralisé. Donc on peut autant voir les calls qui sont à venir par la suite, les paiements qui ont été pris. On réunit aussi tous les clients, donc c'est-à-dire que par exemple dès qu'on met quelqu'un dans Closé, ça va directement créer une fiche client, donc au niveau du process aussi,
Ça, la plupart des coachs, quand ils commencent à scaler à des 10-15, ils finissent débordés parce que tu as énormément de choses à faire au niveau de la delivery, et ça permet vraiment de pouvoir déléguer ces parties-là et automatiser un maximum de choses. Et pareil au niveau du contenu, c'est-à-dire que comme on bosse avec des monteurs, des copywriters, ce qu'on a, c'est qu'on a justement une partie contenu où est-ce qu'on peut justement s'organiser, où est-ce que chaque personne sait exactement quoi faire quand, et qu'on n'est pas à suivre à chaque fois toutes les personnes. De toute façon, je vous mets le lien dans la description. clarityscale.io, vous pouvez aller sur le site, vous pouvez regarder la démo, vous pouvez apply, on est encore en private launch. N'hésitez pas, il n'y a pas que ça qui fonctionne. Je vous dis juste qu'il faut faire vraiment attention à avoir un bon outil. Ne pas penser que oui, ça suffit d'avoir un sheet, vous notez partiellement des informations. Parce que quand on a les données sous les yeux, on peut tous les matins se connecter sur le dashboard et voir nos stats et mettre le doigt sur le problème et puis l'améliorer et le fixer dans la journée. Ben on sait que le lendemain, on va de nouveau revenir à nos stats habituelles. Et puis, c'est comme ça que tu restes à un taux de close à 52%. Ouais, c'est comme ça que tu as 15 cas de cash collectés ce mois sans ads. Et c'est comme ça que tu sais que maintenant, tout ce qui te manque pour scaling, c'est d'avoir plus de leads, plus de call bookés. Donc là, vous êtes prêt à lancer les ads, aller chercher plus de cash collectés, aller chercher plus de calls. Est-ce qu'au niveau du service delivery maintenant, vous êtes prêt aussi à faire venir plus de clients dans le business? Est-ce que tu peux peut-être parler de comment tu l'as structuré? Je sais qu'au début, il galérait à avoir des résultats avec les clients. Il avait pas beaucoup de temps dans sa journée. Il faisait que du coaching toute la journée. Ouais. Est-ce que tu as réussi à fluidifier ça aussi pour ton client? Comment tu l'as fait? Ce qu'on a fait déjà, c'est que on a automatisé l'onboarding. Donc, c'est-à-dire que dès qu'une personne est closée, ce qui se passe, c'est qu'il y a une fiche client qui est créée pour avoir toutes les infos justement sur la personne. Elle reçoit un email avec une plateforme, donc on utilise Whoop, avec toutes les formations vidéo, tous les accès. Si elle a des questions, on peut poser ces questions là-bas. On a par exemple aussi un Discord où dès que quelqu'un est closé, ça crée directement un canal privé avec cette personne et tous les coachs. Donc vraiment, le closer a juste à déplacer la personne vers closer et tout se fait automatiquement. Donc au niveau de la delivery, c'est beaucoup plus simple. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a utilisé des apps pour le coaching, parce qu'avant, ils faisaient tout par WhatsApp, donc ça permet aussi de fluidifier un peu le process. Et du coup, est-ce qu'il est tout seul à coacher ou est-ce que maintenant vous avez des systèmes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le fait aussi à sa place? Comment vous gérez les students results? Comment vous êtes sûr qu'à chaque fois qu'il y a un gars qui rentre, il va vous apporter un testimonial, il va upsell derrière? Comment ça marche? Ce qu'on a fait, c'est qu'au tout début, il pouvait tout faire lui-même parce qu'on n'avait pas énormément de clients. Mais là, à force de scaler, forcément, il a de moins de temps disponible. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un CSM, donc un Customer Success Manager. Donc son objectif, c'est juste de pouvoir permettre au créateur de se retirer de l'opérationnel, donc pouvoir se concentrer sur les tâches un peu plus le visuel de ce qu'il veut atteindre pour son entreprise, donc beaucoup plus sur la vision plutôt que dans rester dans l'opérationnel. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a commencé à mettre justement en place des SOP. Donc c'est-à-dire que pour des tâches répétitives, on a commencé à créer des documents qu'on peut partager. Donc par exemple que ce soit pour les setters. Donc c'est-à-dire qu'on a un document pour les setters avec un framework à suivre qu'on peut leur donner directement. Donc imaginons qu'on ait besoin de changer du setter pour une raison X ou Y. Ce qu'on peut faire, c'est simplement lui redonner tous les process, faire quelques calls avec lui, et après le suivre simplement pendant une semaine pour vérifier que tout se passe bien, et après il est directement lancé. C'est intéressant, du coup, on parle un peu de la team maintenant. Est-ce que tu veux peut-être parler du closer et du setter que vous avez mis en place pour justement, de nouveau, éviter la perte de temps de votre côté, faire que le système soit automatique et qu'il y ait des gens qualifiés qui s'en occupent? Le plus important dans le recrutement d'un setter, c'est de prendre quelqu'un qui soit vraiment proactif et qui ait vraiment une motivation intrinsèque à aider le créateur à chiffrer. C'est-à-dire qu'au tout début, on avait pris des setters, et le problème, c'est qu'ils n'étaient pas assez motivés pour apporter un maximum de résultats. Donc ce qu'on a fait, ce que je vous conseille aussi de faire, c'est de prendre quelqu'un qui soit dans votre entourage, ou quelqu'un qui soit par exemple encore aux études, mais qui ait vraiment envie de faire de l'argent. Donc ça permet vraiment d'avoir quelqu'un qui soit motivé et qui sera vraiment investi dans le business. C'est vrai qu'on voit beaucoup les setters, je veux pas jeter la pierre sur qui que ce soit, mais souvent on leur fait des promesses de tu vas rester sur ton téléphone 5 minutes par jour, tu vas faire 5000 balles par mois. La réalité, c'est que c'est pas ça le setting. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo et qui se disent je veux commencer par le setting, c'est dur, il faut toute la journée être en train de répondre à des messages. Vous allez faire de 3000 maximum avec des bons clients. Si vraiment vous commencez à gérer et que vous faites des gros deals chez des gens qui ont des grosses offres, vous allez pouvoir faire plus. Mais on va pas vous vendre du rêve comme la plupart des mecs qui ont une formation de setting. C'est pas ça. Donc le problème qui en découle, c'est que tous les gars un peu attirés par l'argent facile, ils vont être des mauvais setters, dans le sens où ils vont pas être proactifs, ils vont être 5 minutes sur leur tel par jour, à chaque fois qu'on va leur demander de traquer, etc., ça va être trop demandé pour eux. Et en fait, ça revient beaucoup plus intéressant de former quelqu'un qui a vraiment envie de faire du business, qui débute, qui est dans ton entourage, qui est dans tes réseaux en train de te démarcher, etc. Évitez de prendre des gars qui vous disent qu'ils sont setters et qui en fait ils vont juste faire une formation de setting. Prenez des gens soit qui ont déjà des résultats et qui ont déjà de l'expérience, soit que vous formez par vous-même. Le setting, c'est pas difficile, on le sait très bien. Il y a juste une psychologie à avoir quand on est en train de DM les gens et il y a juste des process, un framework à avoir que vous pouvez leur distribuer dès qu'ils rentrent dans le business. Et comme tu as dit, les suivre pendant les 2 premières semaines,
10 minutes, 15 minutes par jour, comme un closer, ça fait le taf, et c'est comme ça que vous allez pouvoir l'entraîner. Un process qu'on a aussi, c'est que à l'onboarding, pendant toute la première semaine, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un appel par jour parce qu'on voit toutes les conversations qui ont été faites justement durant cette journée. Et après, durant la deuxième semaine, ce qu'on fait, c'est qu'on demande au setter de faire un loom où est-ce qu'il présente un petit peu les conversations les plus importantes qu'il a pu avoir, là où il est satisfait et là où il pense qu'il y aurait eu des améliorations à faire. Donc ça permet d'avoir aussi un deuxième retour sur les semaines à venir. Ça marche. Et du coup, je sais que 15K collecté, ça commence à faire pas mal d'appels. Au début, c'est facile de coacher, prendre les appels de vente, s'occuper du delivery, etc. Mais plus ça avance, plus il y a de cash collecté, plus il y a de calls, plus c'est compliqué de gérer les coachés et de gérer les calls. Donc, je sais que maintenant, vous avez commencé à implémenter un closer qui prend en tout cas une partie des calls pour commencer, pour vraiment s'imprégner de l'offre, de la culture d'entreprise, etc. et de comment fonctionne et comment pense l'ICP. Donc, comment ça s'est passé jusqu'à présent? Ce qu'on a fait là pour l'instant, c'est qu'on est en train justement de former le closer. Donc ce qu'on a, c'est que depuis le tout début, on a Fatom qui recorde tous les appels. Donc ça, on en a donné plusieurs justement aux closers pour qu'ils puissent s'imprégner un peu de la façon de closer et du personal brand du créateur. Et là, on est en train de mettre justement un run robin sur Calendly pour qu'un appel sur deux soit pris soit pour le créateur, soit pour le closer. Une deuxième chose aussi qu'on va mettre en place, c'est une vidéo qu'on peut montrer aussi dans l'appel. Donc dans le cas où c'est le closer qui prend l'appel, on a une vidéo d'Hakim justement qui présente légèrement l'offre pour rassurer un peu le prospect sur le suivi. Et c'est clair qu'au départ, on perd un peu sur le pourcentage de close rate parce que c'est pas l'image du business même. Mais s'il est chaud et que vous l'entraînez bien pendant les 2 premières semaines, qu'il a les bonnes SOP, qu'il a les bonnes reviews de ses calls, ce qui est important, moi je préconise de vraiment, dès qu'il y a un call qui est fini, faut sauter dessus, faut regarder, faut l'analyser en rapide, surtout regarder la partie closing à la fin, regarder si la partie discovery est bien faite, et puis lui faire des retours directement et pas juste laisser l'IA le faire. On n'est pas encore à l'ère où on peut juste demander à ChatGPT de review en call et il va donner tous les bons tips pour le closer. Il faut regarder comment il agit physiquement, comment il est en face du prospect, comment il le ressent émotionnellement. La vente c'est très émotionnel. Une IA, autant froide qu'elle est, elle peut pas juste analyser cet aspect-là. Donc moi, la plupart des offres, forcément, j'ai un sales coach ou un sales manager qui s'occupe. En général, c'est le top closer. Il s'occupe même des setters. Il review un peu toute la sales team. Maintenant, si vous commencez, vous allez review vous-même les calls, vous allez vous-même review les conversations pour booker les calls. Et c'est comme ça que vous pouvez vous assurer que le gars soit à 100% au top avec son closing. Et bien sûr, il faut prendre quelqu'un de nouveau qui est proactif, qui va chercher les follow-up, qui va aller chercher les sous, les pifs pendant les calls. Et il faut pas hésiter à les récompenser pour ça. S'il y a un follow-up 2 semaines plus tard, 1 mois plus tard, il faut lui donner un petit bonus. S'il a un painful, il faut lui donner un bonus. Il faut pas hésiter à mettre ça dans votre culture d'entreprise, de récompenser les bonnes actions de votre team. Maintenant, chez certains, ça va être automatique. Chez certains, ça va pas l'être. Il va falloir lui implémenter ça dans sa façon de penser. Mais à la fin, c'est ça qui fait toute la différence. C'est pour ça que dans votre offre, vous avez un autant bon close rate. Et maintenant, vous pouvez attaquer les ads. Si tu veux prendre un appel en one-to-one avec moi pour apprendre le growth marketing, il y a le premier lien en description. Je vais pas vous manger, ça engage à rien. De toute manière, vous allez ressortir avec de la valeur. Il n'y a pas de souci là-dessus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner. Et si vous voulez d'autres vidéos comme celle-là, mettez un commentaire. Je peux en refaire une avec un élève, avec un client, peu importe. Et sinon, d'ici là, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.